Alors, vous allez faire en sorte que les images soient au même endroit. Enfin, je veux dire qu'elles se superposent partiellement en les prenant et en les déplaçant. Attention, si vous double-cliquez et que vous bougez avec la flèche noire, évidemment, vous êtes en train de bouger l'image dans son bloc. C'est pas bon. On fait un commande Z dans ce cas-là. Et on clique à côté de tout. Donc, si vous double-cliquez, vous êtes en train de bouger l'image dans son bloc. Ce n'est pas bon. On annule, on clique à côté de tout et on clique simplement sur le bloc de l'image et on le bouge. Et alors, les images, vous voyez qu'elles se superposent. Il n'y en a pas deux au même niveau. Voilà. Donc l'ordre qu'on voit là, c'est l'ordre d'arrivée des images. Plus l'image est arrivée tard sur le document, plus elle est au-dessus. Elle se superpose aux autres. On va pouvoir manipuler l'ordre. Alors il y a plusieurs manières. La manière ancienne, c'est de sélectionner l'image avec la flèche noire et d'aller dans Objet, Disposition. Mais on va plutôt le faire par la palette des calques. Quoique CS4, on va voir. On va voir si la palette des calques de CS4 le permet. Alors, vous allez dans la palette des calques de CS4. Puisque vous êtes dans CS4. Est-ce que vous avez le petit triangle ici devant le calque qui permet de voir ce qui est à l'intérieur? Non, vous ne l'avez pas. Donc pas de possibilité d'aller voir l'intérieur du calque comme moi, d'aller voir les objets. Ah, d'accord, c'est plutôt ennuyeux. Bon, ben écoutez, pour quand vous serez dans C6, je vous montre qu'il y a possibilité de prendre une image et de la déplacer dans l'empilement. Donc on peut sélectionner l'image et la monter, la descendre dans l'empilement. Bon, quand vous serez dans C6, vous ferez attention à ceci. Vous voyez que là j'ai une image qui est sélectionnée dans le document. Vous la voyez, celle qui a les poignées qui apparaissent. C'est celle-là. Si je fais ceci, ça ne sélectionne pas une autre image. C'est toujours la même qui est restée sélectionnée. Parce qu'en fait, ça ne sert pas à sélectionner les images. Pour vraiment sélectionner par la palette des calques une image qui est sur la page, je dois utiliser le petit carré. Vous connaissez ça dans Illustrator, peut-être, ça fonctionne de la même manière. Le petit carré, là, c'est ce qui sert à sélectionner l'image. Là aussi, il y en a beaucoup qui, dans InDesign, trouvent qu'il y a un problème que quand on travaille sur une image, elle ne s'active pas dans le document, c'est bizarre. Mais parce qu'on n'est pas dans Photoshop. Hein. C'est pas comme des calques Photoshop, ceci. Si je veux sélectionner les objets, c'est vraiment par le petit carré. Bon, malheureusement, dans CS4, vous n'avez pas ça, et donc il va falloir utiliser l'ancienne méthode. Quand vous avez une image qui est sélectionnée, vous allez dans Objet, Disposition, et vous demandez qu'elle aille, ben, vu que c'est celle qui est tout au-dessus, dans mon cas, il n'y a pas beaucoup de choix. Je vais en prendre une autre, tiens. Une qui est vraiment en sandwich entre deux autres. Objet, disposition. Ben voilà, vous l'amenez tout à fait au-dessus, tout à fait en dessous, ou alors vous la faites monter d'un niveau ou descendre d'un niveau. Objet, disposition, voilà, quand on a sélectionné une image. Alors, comme c'est assez chipot de faire ça, vous allez vraiment devoir absolument utiliser beaucoup de calques dans la palette des calques. Parce que si vous mettez tous vos objets, les blocs texte, les images, tout sur le même calque, après, pour en faire voyager une, ça va être compliqué. Bon, c'est vrai qu'il y a les raccourcis clavier, et qu'on peut même les changer si on veut, les raccourcis, mais bon. On va éviter, donc vu que vous n'avez pas accès à l'intérieur des calques, on va éviter de mettre trop d'objets par calque. Alors n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps votre document. Donc ici je l'enregistre sous et je change légèrement le nom. Voilà.